Hello les jolies âmes, je suis ravie de vous retrouver, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Catherine Collin de l'Arbre au Fées, votre coach spirituel depuis 2013. J'accompagne le féminin blessé dans sa transmutation vers le féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme, parce qu'il est question d'énergie. Et donc aujourd'hui, eh bien, j'ai un message à vous transmettre en lien avec l'énergie féminine d'Isis. Voilà un petit peu la magie qui m'habite aujourd'hui. La déesse est venue jusqu'à moi aujourd'hui pour vous transmettre un message. Donc on va regarder ensemble ce qu'elle a à vous transmettre. Donc je serai accompagnée de l'oracle d'Isis, pardon, ça a brillé, et d'un nouveau jeu que je viens d'acquérir. Il est tout petit et j'aime bien, c'est le Tarot of Dreams. Voilà, je vous le montre là et j'aime bien parce qu'il est tout petit. Quand on voit la taille des cartes, vous voyez, voilà un petit peu la différence de taille des cartes. Alors voyons, mes chères jolies âmes qui me suivez, quel message avez-vous à recevoir de la part de la déesse? Alors l'énergie d'Isis, c'est également l'énergie mariale. L'énergie d'Isis, qui est antérieure à l'énergie mariale, on va le dire comme ça, dans sa manifestation, est une énergie que moi j'appelle de douce puissance ou de puissance douce. Il est question de puissance, mais de puissance du féminin sacré. Pardon, qui est différente de la puissance du masculin sacré. Mais il est question de puissance. L'énergie de la femme vient en complémentarité avec l'énergie de l'homme. Aujourd'hui, les cartes sautent, donc les cartes sautent. Qu'est-ce que Isis a à vous révéler aujourd'hui dans cette guidance, la teneur de ce message? Il est question de vérité révélée. Donc Isis a quelque chose à vous raconter. Qu'est-ce que me dit la déesse? Sur cette carte, vous voyez qu'elle a les yeux fermés et elle vous demande d'aller regarder à l'intérieur de vous. Il se pourrait fort que vous ayez des mémoires, des réminiscences de la période où vous avez été une prêtresse, parce que si vous tombez sur cette vidéo, c'est que ça vous parle. Vous avez été au service de la déesse, au service de la source, et la déesse, elle vous reconnaît comme étant sa digne héritière, sa digne prêtresse. Vous avez déjà reçu l'enseignement, et là, vos mémoires sont en train d'être réactivées pour les mettre au service de la source aujourd'hui, au XXIe siècle. Elle va vous redonner petit à petit, de ce que j'entends, les pouvoirs que vous aviez à l'époque où vous l'avez servi. Donc s'il y a des mémoires qui reviennent, c'est normal. Donc il va y avoir des mémoires de prêtresse, mais en même temps, parce que moi je le vis aussi. Ok, on me demande de vous regarder maintenant. Parce que moi je le vis aussi, donc vous allez pouvoir avoir aussi des réminiscences de mémoire celte. C'est des choses qui reviennent à ma mémoire. Des réminiscences de mémoire de chamanes, mongoles, amérindiennes. Ça aussi c'est possible. Des mémoires esséniennes, voilà ce qu'on me dit. Des mémoires de sorcières du Moyen-Âge, voilà ce qu'on me dit. Ce sont toutes des incarnations de vie antérieure, des incarnations que vous avez vécues et vous avez été au service du féminin sacré. Donc il y a plusieurs mémoires qui reviennent. On vous demande de les accueillir, de les accepter, de retrouver l'unité. Mais la mémoire primordiale, la première, elle est en lien avec Isis. Et c'est celle-ci qui fait le lien avec toutes ces mémoires. Donc s'il y a d'autres énergies, d'autres périodes qui vous attirent, soyez rassurés, tout va bien. C'est un continuum espace-temps qui relie toutes ces énergies à vous dans votre cœur aujourd'hui. Voilà ce qu'on est en train de me dire de cette vérité révélée. Donc la déesse, elle vous invite vraiment à être dans ce regard intérieur, tourné vers l'intérieur pour accueillir toutes ces mémoires qui sont en train d'arriver à l'intérieur de vous. Alors cette guidance s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Messieurs, on est en train de réactiver des mémoires ancestrales égyptiennes. Les connaissances, elles sont en train de revenir à l'intérieur de vous. Et pour ce faire, on vous demande, messieurs, encore plus que mesdames, un temps d'introspection à la période de la pleine lune et de la nouvelle lune.
Les femmes vivent dans ce cycle énergétique, donc c'est plus facile pour les femmes parce qu'elles sont dans l'énergie de la lune. Mais les hommes, vous l'êtes beaucoup moins. Donc on vous demande, messieurs, pour vous remettre au service de la source par le biais de l'énergie d'Isis, par le biais de l'énergie de votre féminin sacré, de prendre ces temps de rencontre avec la déesse à la pleine lune et à la nouvelle lune chaque mois. Jusqu'à la fin de vos jours. À vous de voir comment ça vous parle. Et grâce à cela, messieurs, vous pourrez vous connecter à la voix de votre âme, à votre intuition qui va être votre guide désormais. Voilà le sens de cette carte de la vérité révélée qui vous est révélée aujourd'hui. La déesse vous a choisi, elle vient à vous, âme féminine, âme masculine, pour vous transmettre un message d'amour, pour vous réactiver vos mémoires qui étaient endormies. Et par ma présence, par ma vibration, en cet instant, par ma voix, vos mémoires sont réactivées. On va aller regarder dans les autres cartes qu'est-ce que la déesse a à vous dire, mais vos mémoires sont en train d'être réactivées. On est en train de me parler d'un talisman. Vous avez à retrouver un talisman, une pierre bleu foncé, un lapis lazuli que vous avez besoin de porter tous les jours. Que ce soit une pierre roulée que vous mettez dans votre poche ou une pierre que vous mettez autour de votre cou, c'est encore plus puissant. Portez un lapis lazuli sur vous de façon permanente pour transmuter vos énergies si vous êtes dans l'ombre. Cette pierre va vous reconnecter à la déesse et en la touchant, faites vos demandes à la déesse pour qu'elle descende son énergie jusqu'à vous, qu'elle vous monte, qu'elle vous élève, qu'elle vous amène jusqu'à elle. Elle viendra, elle va vous aider. Je vois des chevaliers ailés qui vont vous aider à remonter jusqu'à elle. Voilà ce qu'on vous dit par rapport à cette vérité révélée. On me parle en complément qu'il y a quelque chose qui est en train de mourir et de renaître en vous. Voilà le signe de ce symbole. Voilà pour la première carte. Elle est puissante, hein, elle est très très puissante. La déesse est là de plus en plus en vous et elle a moult choses à vous dire. Elle vous connectera à un autre moment, messieurs, à Osiris, mais c'est trop tôt. Elle me montre, vous irez regarder, peut-être si je trouve un lien, je vous marquerai le lien sous cette vidéo de l'histoire d'Isis et d'Osiris si vous ne connaissez pas, et du membre qui était arraché par le frère et qui était retrouvé. Vous avez été démembrés dans votre puissance et Osiris viendra bientôt se présenter à vous, messieurs, pour vous redonner cette énergie du masculin sacré. Je pense que vous avez compris le sens de mon message. Il y a une partie de vous qui peut être en manque d'énergie, qui va être réénergétisée. On va vous donner accès très bientôt, pleinement, à votre épée. Omniprésence, omniscience, omniconscience. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Waouh! Et ça s'adresse à vous, messieurs. Âme masculine. Incarné en homme. Voilà ce qu'on me dit. Les femmes, il y a autre chose. Alors, il y a deux cartes qui veulent sortir. Je vais vous les lire l'une après l'autre. Je vous les montre et je vais vous les lire. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Avec l'œil d'Horus, l'éveil, de la perception divine. Horus est son fils, hein, le dieu faucon. Et puis là, il y a Isis. Qu'est-ce qu'elle est en train de vous dire? La déesse est en train de faire renaître le petit enfant à l'intérieur de vous. Le petit enfant a pu être blessé par sa mère humaine, par son père humain. Parce que le petit enfant porte les mémoires de sa mère humaine et de son père humain. Par cette carte, Isis est en train de vous dire qu'elle vous aime, qu'elle vous a toujours aimé et qu'elle vous aimera toujours, désormais, dorénavant, et pour toujours, ainsi soit-il. Elle vous reconnaît comme étant son digne héritier. Vous portez en vous, chère âme masculine, féminine, l'énergie d'Horus à l'intérieur de vous. Et cette énergie vibre de plus en plus. Alors, il vous est demandé d'arrêter de la nier, d'arrêter de vous trouver indigne par rapport à votre mère humaine, père humaine. Vous n'avez plus à porter leurs blessures. Vous avez aujourd'hui à vous relier par le biais d'Horus à Isis. Et bientôt, le père se présentera à vous dans sa forme masculine qui est la forme incarnée d'Osiris. C'est un dieu vivant qui est à l'intérieur de vous, mais
Pour ce faire, vous avez besoin de faire grandir l'enfant en vous qui a besoin de prendre sa place auprès du Père. Donc, il vous est demandé d'accueillir Isis à l'intérieur de vous et Isis va vous aider à faire grandir ce petit Horus pour qu'il devienne grand et qu'il puisse prendre sa place à côté d'Osiris. Voilà ce que cette carte, voilà ce que cette messagère a à vous dire aujourd'hui. Le petit Horus est en train de devenir grand. Il est en train de prendre sa place, de devenir cet homme sage. Et pour ce faire, il a besoin de passer par l'étape de la solitude de l'âme pour aller dans le désert et transmuter son énergie de petit enfant en énergie d'homme. L'homme sauvage est en train d'arriver. Il pointe son nez. L'homme sauvage, la femme sauvage, cette énergie sauvage, cette énergie d'adolescente qui vous est demandée d'aller exprimer. Donc on vous demande d'aller faire ce chemin dans le désert, que vous soyez dans un lieu où il y a un désert proche de vous, que vous soyez dans la forêt, que vous soyez au bord de l'eau. Trouvez un espace désertique, c'est-à-dire un espace où il n'y a pas d'humain, un espace où vous pouvez vous reconnecter à la nature, à votre nature divine, pour que la déesse vienne à vous. Si vous pouvez, prenez un objet qui émet des vibrations, un objet qui émet des vibrations musicales, qui va vous aider par le rythme à aller la rencontrer. Un tambour chamanique qui n'a rien à voir avec les énergies égyptiennes, mais un tambour chamanique pourra vous aider à aller la rencontrer. Frappez sur la peau du tambour, appelez la déesse et la déesse va venir à vous. Dites que vous êtes son petit Horus et que vous avez envie de devenir grand, de devenir un homme, de devenir grand, de devenir une femme, de devenir cette personne puissante que la déesse vous demande d'être pour être à son service. Voilà ce que la déesse est en train de vous dire. Petit Horus, tout va bien. Tu es sous ma protection. Je t'ai entendu. J'ai entendu ton appel. Va dans ce lieu où tu pourras être seul. Fais vibrer ta voix, fais vibrer le tambour, et tu me rencontreras. Et je t'accompagnerai pour grandir, pour venir jusqu'à moi, et pour rencontrer le Père divin, cette énergie masculine qui t'habite. Toi femme, toi homme. Voilà, à très vite, à très bientôt. Yo, yo. J'étais en train de voir qu'il y avait une partie de mon visage qui était cachée par la carte. C'est-à-dire que cette partie que vous cherchez qui est cachée va émerger de vous très bientôt, très prochainement. Voilà, je continue avec la carte de la Reine des Cieux, la bénédiction de la divine impératrice. Poursuivons avec ce que la déesse a à vous dire. C'est vous cette carte. C'est vous, digne impératrice, digne empereur, le trône que vous convoitez. Arrêtez de le convoiter, le trône il est déjà en vous. Donc sentez cette vibration, on me dit mariale. Vous êtes en train d'entrer dans un mariage céleste avec le divin. Le trône est pour vous. Vous êtes, par cette carte, empereur, impératrice. Vous êtes reconnu par la source, vous êtes à votre place. Alors maintenant, posez-vous sur votre trône parce que c'est le trône qui est pour vous, qui vous est destiné. Vous êtes dans votre destinée. Accueillez ce mot, empereur, impératrice. Vous êtes pleinement à votre place dans votre incarnation. Le trône est votre corps. Vous avez choisi ce trône pour accueillir la semence divine à l'intérieur de vous. Et désormais, habitez ce trône, car la source a des messages pour vous. La source a des intentions d'amour pour vous. La source vous a choisi pour que vous puissiez manifester en son nom ces intentions d'amour. Donc, accueillez ce trône, investissez ce trône, prenez place pleinement dans ce trône qui est votre corps. Si vous avez par le passé eu peine à habiter ce corps, si vous vous êtes senti perdu dans cette vie, la déesse vous demande d'entrer pleinement en possession de votre corps.
d'habiter pleinement votre corps. Et grâce à cela, elle pourra vous emmener pleinement sur votre mission de vie au service de la source. Voilà le message de la déesse. Poursuivons. Une autre carte veut sortir. C'est magique. C'est magique. La renaissance, la prêtresse du phénix. C'est exactement ce que vous êtes en train de vivre. On vous confirme que vous êtes en renaissance. On vous demande de lâcher vos oripeaux, ce qui ne vous appartient pas, que ce soit des oripeaux de vos lignées ancestrales ou des oripeaux de vos vies passées, de vos vies antérieures. La déesse vous veut toute vierge, tout vierge de tout bagage du passé. Délestez-vous pour pouvoir avancer. Le phénix est en train de mourir pour renaître. Vous êtes dans le passage. N'empêchez pas cette transmutation par vos peurs. La déesse vous attend de l'autre côté. Soyez rassurés. Tout va bien se passer. Acceptez de franchir ce passage énergétique pour rencontrer la déesse. Vous êtes sur ce chemin d'initiation. Vous êtes la prêtresse. Vous êtes le prêtre. Vos mémoires sont en train d'être réactivées. La déesse a un projet pour vous qui va vous être dévoilé petit à petit, là. Entre aujourd'hui et dans les 15 jours qui viennent, à partir du moment où vous écoutez cette guidance. La déesse vous attend de l'autre côté. Donc tout va bien se passer. Ayez confiance. Voilà pour le message de la déesse avec l'oracle d'Isis. Alors, je vais compléter avec le tarot of Dreams, parce qu'il est question de rêves manifestés. Donc, allons voir ce que la déesse a à vous transmettre pour terminer cette vidéo. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire par mon intermédiaire? C'est puissant, hein, c'est très très puissant. Alors, avant que je sorte la carte qui vient de sauter, oui, il y en a une qui vient de sauter. Si vous sentez que vous avez besoin d'épurer vos énergies, que vous avez besoin d'aller regarder plus en profondeur ce qui bloque pour franchir ce passage, et que ma vibration vous parle et que par ma présence vous sentez la déesse qui est là et que vous vous sentez appelé à la rencontrer, vous avez besoin d'être accompagné, je vous invite à venir jusqu'à moi pour un temps de diagnostic de 30 minutes et nous irons regarder ce qui bloque pour vous aider à aller chercher votre lumière. Je vous mets le lien sous cette vidéo. Pendant ce temps d'échange, la déesse sera présente et je suis sûre que vous le sentez dans ma voix, il y a une vibration autre. La déesse vous attend pendant ce temps de rencontre. Elle a des cadeaux pour vous, pour ce que vous avez à vivre. Voilà, voyez comment ce message vous parle. Allons regarder la première carte conseil de la déesse. Le page de bâton. Magique, magnifique carte. Le page est une énergie jeune, une énergie d'adolescent, d'adolescente. Les énergies de bâton sont des énergies de feu, des énergies de puissance, de passion de la vie. Donc vous êtes dans une ère nouvelle. Vous démarrez une nouvelle vie comme si vous aviez entre 15 ans et 18 ans, comme si vous vous retrouviez adolescent, adolescente. Les énergies sont favorables pour vous qui regardez cette vidéo et qui avez douté par le passé. Que vous ayez 30, 40, 50, 60 ans, l'important, ce n'est pas votre âge terrestre. La déesse va vous reconnecter à votre âge d'enfant sauvage pour aller vers votre âge d'homme mûr et mature. La déesse va vous redonner ce feu puissant de la vie que vous avez cramé, voilà ce qu'elle dit, pour des passions qui n'étaient pas alignées, qui n'étaient pas justes. Vous vous êtes perdu toutes ces années à jouer à des jouets qui n'étaient pas les vôtres. On vous demande de vous reconnecter pour transmuter les énergies de la déesse dans ce que vous avez à vivre dans votre mission de vie, même si vous ne savez pas nommer complètement votre mission de vie.
Mettez-vous au service de la déesse et la déesse vous enseignera. Donc, les énergies sont favorables pour que vous puissiez manifester ce qui vous passionne depuis toujours. Et vous sentez que vous avez besoin de vous mettre au service pour être en relation avec l'autre. Donc, à mon sens, de ce que je sens dans votre vibration, vous êtes là pour accompagner, pour transmettre, pour donner de votre énergie et pour recevoir. Sous quelque forme que ce soit. Le but n'étant pas de cloner ce que fait Catherine, mais il y a quelque chose qui est passionnant à l'intérieur de vous qui va se dire et vous allez pouvoir accompagner avec ce qui est vous à l'intérieur de vous. Voilà ce que dit la déesse. Par rapport à cette première carte conseil, l'énergie est là pour vous et elle va vous habiter, on me dit, pendant 6 mois à 1 an. Cette énergie de feu, de l'énergie de l'adolescent qui part à l'aventure et qui a foi en ses compétences. Appuyez-vous sur vos compétences. Voilà ce que la déesse vous dit. Et elles sont puissantes, vos compétences. Regardez toutes vos réussites. Appuyez-vous sur toutes vos réussites pour concrétiser ce nouveau projet, vous qui êtes un phénix, vous qui renaissez de vos cendres. Message puissant de la déesse. Alors, continuons. Est-ce qu'il y a d'autres cartes conseils, ma chère déesse, aujourd'hui pour les personnes qui nous regardent? Oui. Le 4 de coin, le 4 de denier. Il se pourrait que vous ayez un petit peu peur, chère jolie âme qui regardez, qu'on vous vole les sous dans votre cassette. Ça, c'est un frein. Soyez rassurés, la déesse va pourvoir à ça. Vraiment, elle va pourvoir. Et elle va faire même grossir cette cassette. Le 4 étant synonyme d'incarnation. 4 pièces. Elle va vous envoyer dans son... Comment je dis? Alors c'est un mot analogique. Aux 4 coins du monde, aux 4 vents. Mais ces 4 coins du monde, ces 4 vents sont à l'intérieur de vous. Elle va vous permettre d'aller trouver votre boussole intérieure, vous qui étiez perdu. Elle va vous redonner cette boussole et vous saurez dans quelle direction aller. Mais pour ce faire, vous devez impérativement poser vos 2 pieds sur terre. Tant que vous ne posez pas vos 2 pieds sur terre, vous ne pouvez manifester. C'est-à-dire que si vous êtes trop à imaginer, trop dans les nuages, trop dans vos rêves, la déesse ne peut pas vous aider. Descendez l'énergie dans vos pieds et vous pourrez avancer aux 4 vents. Voilà le sens de cette carte conseil. Descendez, ça veut dire marcher, ça veut dire mettez votre corps en mouvement avec la conscience et la présence que la déesse vous accompagne et qu'elle vous aidera à manifester. Demandez-la, appelez-la, allez dans la forêt aussi par exemple pour la rencontrer si vous êtes proche d'une forêt. Voilà, par exemple, allez dans un endroit où il n'y a personne d'autre que vous pour pouvoir la rencontrer. Et la marche est vraiment aidant pour pouvoir faire descendre l'énergie et la présence dans le bas du corps. Vos jambes ont besoin d'être en mouvement et grâce à ça, la déesse viendra auprès de vous. Même si vous ne la percevez pas tout de suite, imaginez qu'elle est là. Parlez-lui à haute voix. Il y a une autre carte qui saute. Alors, quelle est-elle? Eh bien voilà. Le cavalier de denier. Énergie puissante et énergie en même temps de présence lente. La déesse vous demande de prendre votre temps. Le cavalier de denier est une énergie qui prend son temps. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a vraiment pas d'urgence à avancer, mais comme dit-on, qui va piano va sano, avancer. On vous demande de poser un pas chaque jour, de sortir de votre zone de confort pour commencer à manifester. Donc, oh, ils sont un petit peu crus. Bougez-vous les fesses, voilà ce qu'ils disent. Mais allez-y, sortez de vos peurs, sortez de votre zone de confort, explorez votre territoire. Vous ne connaissez pas tout votre territoire. Et c'est un territoire intérieur. Et plus vous allez vous promener dans des zones que vous ne connaissez pas, plus votre territoire intérieur va prendre de l'ampleur et votre aura va pouvoir déborder de votre corps physique. C'est un beau cadeau que vous êtes en train de vous faire. Et vous êtes protégé, regardez, vous avez une armure, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez une lance, vous avez le javelot, vous avez l'écu, voilà, le chevalier, il est protégé, le cavalier et le cheval. Donc tout va bien. Dans cette matérialité, vous êtes protégé. Voilà.
Alors, ma chère déesse, est-ce qu'il y a encore une carte pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui? Oui. Peut-être une dernière carte conseil ou deux? Il y en a une qui saute. Elle saute aujourd'hui. La tempérance. On va vous aider à tempérer les pulsions et on va vous aider à tempérer vos émotions. Peut-être qu'il y a des émotions qui peuvent vous faire peur, comme la peur. Avec cette carte, la déesse va venir tout en douceur calmer les émotions qui peuvent vous empêcher d'avancer. Parce que sinon, vous allez vous promener entre la tristesse et la peur et la tristesse. Et qu'est-ce qui sera caché derrière? La colère. Donc la déesse va vous aider par le biais de cette carte à tempérer ce qui a besoin de l'être. Faites confiance à la déesse, elle va vous aider dans vos émotions. Donc accueillez la tristesse quand elle a besoin de sortir. Accueillez la colère quand elle a besoin de sortir. Accueillez la peur quand elle a besoin de sortir. Laissez sortir toutes ces émotions qui peuvent vous empêcher d'avancer. Laissez-les exister. Ne les retenez pas. C'est vraiment important. Et la déesse va vous aider à tempérer. Si vous avez peur d'être débordé par les pleurs, par la colère, par vos peurs, rassurez-vous, tout va bien se passer. Mais laissez-les sortir. Sinon, vous allez vous emprisonner. L'ombre va prendre de plus en plus de place et elle va vous abîmer et descendre dans votre corps physique. Le risque, c'est la maladie. Donc, laissez émerger la tristesse, la colère et la peur. Ça va vous faire un bien fou, vous verrez. Qu'est-ce que ça va être bon. Et vous vous remercierez. La tempérance va vous aider. Si vous avez des craintes par rapport à cette partie, par exemple colérique, qui pourrait vous déborder, lâchez tous les jours un petit peu de cette colère et tout va bien se passer. Si vous sentez qu'il y a des pleurs qui montent là, laissez-les sortir. Ne les avalez pas, surtout pas. Et si vous sentez que la peur, elle vous prend au ventre, parce que vous aurez libéré vos pleurs et votre colère, vous verrez que la peur, elle va, ouf, de façon magique, disparaître. Et vous serez pleinement dans votre instant présent. Il n'y aura plus de peur du futur, vous verrez. Ça, c'est magique. Y a-t-il, ma chère déesse, une autre carte conseil pour les personnes qui regardent cette guidance aujourd'hui? Oui, on m'a dit la dernière carte. Je vais la laisser sortir parce qu'en ce moment, voilà, elle saute. Donc, elle saute. Le cavalier de coupe qui vient clôturer ce conseil, cette dernière carte conseil qui vous est donnée là. Le cavalier de coupe est un nouveau maître de ses émotions. Il va de pair avec le cavalier de denier. Ça va vous aider. C'est-à-dire que c'est une énergie mature d'un, voilà, je vais la situer d'un homme d'une quarantaine, 45aine d'années, voilà, un petit peu avant la cinquantaine, qui est en capacité d'accueillir l'énergie des émotions. Il accueille, il accepte de les laisser sortir. Donc le cavalier va vous aider pour libérer vos émotions. On me parle de monter sur cette monture. Alors, que ce soit un vélo, que ce soit une moto, que ce soit une voiture ou que ce soit un autre objet qui vous permet de vous déplacer, peut-être qu'en vous déplaçant, il y a quelque chose qui va lâcher et que vous allez accueillir ces émotions comme étant une partie énergétique aidante pour vous. Donc vous voyez comment ça vous parle. On est en train de me montrer quelqu'un qui pleure au volant. Peut-être que ça va vous aider à vous autoriser en étant seul dans une forme de mouvement de la vie, voyez. Ou alors, on me montre aussi une personne qui marche dans la forêt et qui accepte de laisser sortir ses émotions dans la forêt. Donc il y a vraiment deux énergies, une énergie verte de forêt, une énergie d'eau. Peut-être aussi aller au bord de mer, ça pourra vous aider à lâcher ces émotions. Il y a beaucoup de tristesse. Mes chers jolies âmes qui regardez cette vidéo, qui est encore bloquée et qui vous empêche de transmuter vos énergies. Voilà. Est-ce qu'il y a encore un autre message? Ouh, oui, je terminerai par le dos du deck. Et cette carte de la mort, qui vient compléter la carte du phénix de la renaissance de tout à l'heure. Je vais la mettre à côté, parce qu'elles vont vraiment ensemble.
Il y a quelque chose en vous qui est en train de mourir et c'est une très belle carte. Il est question de renaissance. Ces deux cartes vont dans le même sens. Donc vous êtes en train de renaître à vous-même. Le nouveau vous est en train d'émerger. Et la déesse vous attend parce qu'elle a vraiment de merveilleuses choses à vous partager. Pardon, ma langue a un peu chointé. Voilà ce que je sens. Je sens plein d'énergies différentes ici, donc c'est pour ça. C'est comme si vous étiez attendu et que vous tardez à libérer ce qui a besoin d'être libéré. Voilà ce que je sens. Donc allez en confiance, libérez ce qui bloque encore et la déesse vous attend de l'autre côté. Donc tout va bien se passer. Voilà. Vous êtes prêts, vous êtes prête pour franchir cette nouvelle étape de votre vie. Et c'est maintenant, dans les énergies actuelles. Donc voilà, tout va bien. J'espère, mes jolies âmes, que ce message vous aura parlé, vous aura éclairé sur votre chemin de lumière. Continuez à vous aimer, à bien prendre soin de vous et à oser manifester ce grand pourquoi. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau message, pour une nouvelle guidance. Namasté.